Pour faire fuir les planteurs illégaux, la méthode de ce groupe anti-déforestation est simple. Dans cette forêt située à l'est du pays, le risque d'altercation est réel. C'est donc armés et en nombre que les membres de l'association Sauvons la forêt classée de Bossé-Mathieu organisent leur ronde hebdomadaire. Nous venons avec un nombre conséquent pour une question de sécurité. Parce que nous ne savons pas si les exploitants clandestins là sont armés ou pas. À l'arrivée de ce groupe, les planteurs illégaux de cacao ont disparu. Reste une zone de défrichage, véritable cimetière d'arbres à ciel ouvert. Dans cette forêt classée, les arbres sont tués un à un grâce à ces feux collés au tronc. Puisqu'ils ne peuvent pas les abattre à travers avec les tronçonneuses, donc ils arrivent, ils mettent le feu et le feu fait son travail, quoi. En 10 ans, 55% de cette forêt située à l'est du pays a disparu. Un gruyère forestier dont chaque trou est une plantation de cacao clandestine. Une catastrophe écologique à l'origine de la création de cette association qui rassemble 10 villages. Aujourd'hui, ces communautés locales se sentent abandonnées par leur gouvernement. Personne, aucune autorité n'a pris même le petit téléphone pour nous dire bonjour et essayer même de nous rencontrer malgré nos efforts. Ces 5 dernières années, l'État a pris de nombreuses mesures pour lutter contre la déforestation. Insuffisante selon ce chercheur qui travaille depuis plus de 40 ans sur le cacao en Côte d'Ivoire. Il estime que 40% du cacao produit dans le pays serait issu des forêts classées. Pour empêcher la disparition des dernières forêts ivoiriennes, il appelle à changer de méthode. L'État a prouvé son incapacité à protéger les forêts. Et donc c'est sans doute avec une partie de la population qui a la volonté de la protéger qu'il faut travailler. Alors que la COP15 débute en Côte d'Ivoire, les membres de l'association Sauvons la forêt de Bossé-Mathieu espèrent faire entendre leur message.